Mes bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis autour de la 5e béatitude intitulée « Heureux les miséricordieux ». Le vocable miséricorde englobe la notion de compassion et la notion de pardon. Qui sont les miséricordieux? Par essence, Dieu est miséricordieux. Et comme l'être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes donc capables de revêtir la vertu de miséricorde, surtout en tant qu'enfant de Dieu. Celui qui est miséricordieux ne pense pas seulement à sa propre misère, il compatit aussi à la misère des autres. Il faut avoir été soi-même l'objet de l'amour de Dieu pour pouvoir mieux comprendre ce qu'est la compassion et le pardon. Se montrer miséricordieux ne signifie pas qu'il faut faire fi au péché des autres. C'est à nous de leur montrer le chemin de la repentance. Dans Ézéchiel au chapitre 3, les versets 18 à 21, Dieu instruit Ézéchiel à ne pas faire fi des péchés du peuple. Et il appelle cela, il faut pas rester sous silence lorsque le méchant agit. En d'autres termes, quand notre frère tombe dans le péché, cela ne doit pas nous réjouir, mais plutôt il faut l'approcher si possible pour l'aider à se relever. Car Dieu ne passe jamais sous silence le péché. Il punit le péché, petit ou grand. Le point culminant de la miséricorde de Dieu, c'est lorsqu'il livre son Fils à la mort pour obtenir notre rédemption. Jean, chapitre 3, verset 16. Il nous est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais rappelons-nous aussi de la parabole du serviteur impitoyable, en Matthieu 18, 23 à 35, où Dieu agit de même avec chacun de nous, pour dire que chacun de nous doit rendre compte par rapport à la manière dont il a exprimé sa miséricorde sur terre, la manière dont il a exprimé son esprit de pardon et de compassion. Nous sommes donc exhortés à vivre dans la miséricorde, comme Dieu lui-même est miséricordieux. Approfondissez, mes bien-aimés, ce texte, et le Seigneur va vous combler davantage de connaissances. Mais la connaissance ne suffit pas, il faut être obéissant au commandement de Dieu pour que nous soyons véritablement des serviteurs qui font la fierté et la joie du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.